On va faire un point sur le classement général de ce Tour de Catalogne, toujours dominé par Joaquim Rodriguez. Alberto Contador, lui, il est deuxième, il est qu'à 4 secondes, c'est pas beaucoup, il n'y a rien qui est encore joué. TJ Van Garderen, lui, il est septième. Le premier français de ce classement général, c'est Romain Bardet. Christopher Froome, lui, est sixième à 17 secondes. Et Romain Bardet, est-ce qu'il pourrait attaquer David ? Mais peut-être qu'il ne va pas attaquer le premier, mais il peut contrer. Et comme j'ai dit, il sera moins surveillé que Contador et il pourrait profiter de cette situation. En tous les cas, il va tenter de rester dans le top 5, mais il y aura peut-être un coup à jouer demain. On a quelqu'un justement en ligne qui connaît très bien Romain Bardet, c'est Vincent Terrier, le directeur sportif de Chambéry Cyclisme Formation. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Alors on m'a dit que vous étiez en course sur le Grand Prix de Saint-Étienne. Comment vous avez repéré Romain ? Alors Romain, en fait, c'est un peu un concours de circonstances, c'est qu'au centre de formation, on a des kinés qui sont également kinés sur l'équipe pro. Et sa cousine, Karine Bissa, qui était donc dans notre équipe. Et puis elle m'a parlé de son cousin, Délé Cadet. Donc voilà, en cadet, on prête moyennement attention. Puis petit à petit, il a commencé à être en équipe de France junior. Donc là, ça commence à éveiller les soupçons. Et jusqu'à ce qu'il se révèle vraiment chez les espoirs. Et là, on a dit, on a peut-être quelqu'un de sérieux là. Justement, à partir de quand vous avez senti que ça pouvait vraiment devenir une graine de champion, ce Romain Bardet ? Déjà, son comportement chez les juniors, il était très offensif, très intelligent dans cette course. Donc on a pensé déjà que c'était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Et puis, il a fait une année espoir avant d'arriver chez nous où déjà il démontrait des bonnes prédispositions. Et ensuite, vraiment, ces 2 années chez nous, dès sa première année chez nous, sur des épreuves internationales, il pouvait aller chercher des victoires. Donc là, on a senti qu'il y avait vraiment quelqu'un. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est exactement ce Chambéry Cyclisme Formation qui associe les études et le vélo. Alors, Chambéry Cyclisme Formation, c'est 15 coureurs élites de 19 à 23 ans, donc catégorie espoir, qui présentent un double projet sportif et scolaire. Donc ça veut dire qu'ils viennent tous avec le projet de terminer leurs études. Donc on a beaucoup d'étudiants en IUT, en BTS, à la faculté également, ou alors des études un petit peu annexes qui leur permettent de valider des capacités pour rentrer dans la vie active. Et puis, il y a des aménagements d'horaires très intéressants avec les différents établissements qui leur permettent d'avoir une pratique de haut niveau. Et donc, la petite subtilité, effectivement, c'est que l'équipe pro, la G2R, la mondiale, avec le très fort partenariat de Vincent Lavenu, nous met à disposition un grand nombre de matériel, les tenues, et qui a un œil sur nous toute l'année. Alors, pour revenir, Vincent, sur Romain Bardet, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment il est dans la vie de tous les jours, comment il fonctionne ? Alors maintenant, je le vois un petit peu moins, mais c'est quelqu'un qui, comme je vous disais, a la tête sur les épaules. Il anticipe son avenir, il est encore étudiant. Il s'intéresse à beaucoup de choses pour qu'il puisse décompresser de temps en temps du vélo. Et puis par contre, quand il est en compétition, c'est vraiment quelqu'un de très teigneux, très offensif, qui a soif de résultats. Et il lâche rien, c'est vraiment un compétiteur au premier plan. On dit qu'il se compare beaucoup aux autres coureurs, est-ce que c'est vrai ? Il se compare aux autres coureurs ? Oui. Justement aux autres coureurs de sa génération, comme Thibaut Pinot par exemple. Oui, je vous dis maintenant, je sais pas, il a évolué certainement, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on a des coureurs du même âge qui arrivent à évoluer sur les premiers plans, on a envie de les égaler, et ça va avec son caractère, comme il est très fort de caractère, il a envie de faire mieux que les autres, donc effectivement il y a un petit peu des comparaisons. Maintenant je pense que c'est les autres qui se comparent à lui. Bien, merci beaucoup Vincent Terrier. On espère que vos coureurs auront de très bons résultats sur ce Grand Prix de Saint-Étienne.